Il y a des millions d'années, le requin mégalodon était l'une des créatures les plus effrayantes à rôder dans nos mers. Et avant eux, les mosasaures régnaient en maître, terrorisant toutes les créatures océaniques qu'ils croisaient. Ces deux créatures étaient les prédateurs suprêmes de leurs époques respectives. Mais que se serait-il passé si elles avaient vécu à la même époque et s'étaient combattues? Comment cet affrontement se déroulerait-il? Quelle créature aurait l'avantage? Et qui aurait finalement gagné? Voici Et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si le mégalodon avait combattu le Mosasaurus. Avant d'entamer ce duel, penchons-nous sur le profil des protagonistes. Pesant 60 tonnes, à ma droite, vous avez le mégalodon. Ce requin géant mesure 25 mètres de long et nage jusqu'à 17 mètres par seconde. Attention à sa morsure, car elle a une force de 2750 bars. Le Mosasaurus a des désavantages dans presque tous les domaines. Il est plus court de 5 mètres, pèse environ un quart du poids du mégalodon et a une puissance de morsure 2 fois moindre que celle des puissantes mâchoires du mégalodon. Mais le Mosasaurus pourra compenser sa faiblesse sur le papier avec sa plus grande manœuvrabilité. Nous allons vite le découvrir. Fight! Le mégalodon est un prédateur né. Comme il n'a jamais eu d'ennemis, c'est donc lui qui lance l'offensive dans cette bataille. Le style de chasse du mégalodon consiste à se faufiler derrière sa proie et l'attaquer rapidement. Le requin repère le Mosasaurus près de la surface de l'eau, car c'est là que ce dernier chasse le plus souvent ses proies. Le Mosasaurus, en tant que reptile, remonte également à la surface toutes les heures. Le mégalodon s'approche du Mosasaurus, mais lorsqu'il commence à ouvrir la bouche, le Mosasaurus l'esquive. Cela s'explique par le fait que, contrairement au mégalodon, le Mosasaurus possède des caractéristiques défensives. Bien qu'ils aient été les prédateurs suprêmes de son époque, les Mosasaurus se chassaient également entre eux. Cela signifie qu'il sait parfaitement comment se battre. Cet atout lui permet d'esquiver de justesse l'attaque initiale du mégalodon. Le mégalodon s'en trouve désorienté. Après tout, il n'a jamais eu à s'efforcer pour gagner une bataille, contrairement au Mosasaurus. C'est un réveil brutal pour le requin. Profitant de la confusion de son rival, le Mosasaurus peut rapidement s'échapper. Utilisant ses instincts défensifs, le Mosasaurus se met à l'abri, dans l'espoir de prendre le dessus sur le mégalodon. Les yeux du Mosasaurus, orientés vers l'avant, permettent de repérer facilement son attaquant. Concrètement, le Mosasaurus a une vision binoculaire, comme un oiseau. En restant caché, le Mosasaurus attend que le mégalodon s'approche suffisamment. Et finalement, il frappe. Comme le corps du mégalodon est bien trop gros pour que le Mosasaurus puisse le mordre, ce dernier s'attaque à l'une de ses nageoires. Et malgré le fait que le mégalodon soit une créature si massive et intimidante, le Mosasaurus peut quand même bien l'abîmer. Car le mégalodon est fait de tissu mou et de cartilage. La seule partie dure de son corps est sa dentition. En mordant dans l'aileron du requin, le Mosasaurus pourrait s'attendre à ce que le mégalodon batte en retraite, voire meure. Mais comme le requin mégalodon est si massif, il est loin d'avoir dit son dernier mot. Avec le Mosasaurus lui mâchouillant son aileron, le mégalodon sait à présent où se trouve le reptile. À ce stade, le Mosasaurus essaye de s'échapper une nouvelle fois. Et il peut bien nager aussi vite qu'il peut, car malgré sa blessure, le mégalodon est plus rapide et peut le rattraper sans trop de problèmes. Le mégalodon ouvre sa bouche et croque rapidement le Mosasaurus. Et paf, le Mosasaurus est à terre. 1, 2, 3, et le nouveau champion des mers est le mégalodon. Malheureusement, le mégalodon ne pourra pas participer à l'interview d'après-combat. C'est parce que cette victoire n'a pas été sans conséquences. Le requin géant est grièvement blessé. Une lésion comme il n'en a jamais connue auparavant. Selon la gravité de la morsure, le requin peut se vider de son sang. Mais s'il parvient à survivre, il continuera son chemin, étant le seul prédateur, dominateur ultime des océans. Maintenant que le requin mégalodon a été consacré champion de cette bataille, nous nous demandons bien quel serait son comportement face aux humains. Eh bien ça, c'est une autre histoire pour un autre. Et si